quelques recommandations de notre mère, Marie, mère de la charité chrétienne, pour la mettre dans son oratoire. Merci frères et sœurs de bien vouloir vérifier que vos cellulaires sont sur le mode silence ou qu'ils sont fermés. Nous nous mettrons à genoux, tous à genoux, pour la récitation du « Je confesse à Dieu » jusqu'à la fin du Kyrie. Après le Kyrie, se mettre debout en même temps que le prêtre. Nous nous mettrons tous à nouveau à genoux pour la prière universelle. La communion à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne, se prend directement dans la bouche. Après la prise de la communion, s'incliner devant l'autel pour remercier Marie, mère de la charité chrétienne, pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils et regagner sa place dans le recueillement. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Sainte Claire d'Assise, disciple de Saint François, qui a choisi la pauvreté, le silence et la prière contemplative pour se donner tout entier au Christ. C'est aussi pour nous, enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, le jour de la clôture de notre neuvaine préparatoire à l'Assomption. Nous avons 9 jours durant prié le cœur uni de Jésus et de Marie, afin de nous préparer à la commémoration de la montée au ciel de notre Sainte Mère. Les têtes de ce jour nous rejoignent en nous appelant dans l'humilité et la douceur à marcher dans les pas du Seigneur à la manière de tout petit enfant. Prions donc le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique afin qu'il nous rende dignes de recevoir ses bontés par l'intercession de Maman Marie, mère de la charité chrétienne, Notre-Dame de l'Assomption. Ensemble, levons-nous et chantons avec la chorale pour accueillir le cortège du célébrant. Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de Sainte Claire et au début de cette Eucharistie, par Marie, mère de la charité chrétienne, que chacun d'entre nous fasse la prière du cœur en présentant au Seigneur ses intentions pour cette Eucharistie. Et ensuite, nous demandons pardon au Seigneur. Nous présentons nos intentions au Seigneur.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous à son intercession de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nourrit le prophète Ézéchiel de la douceur de sa parole avant de l'envoyer comme messager au milieu du peuple d'Israël rebelle. Soyons attentifs à cet extrait de son livre du chapitre 2, le verset 8 au chapitre 3, le verset 4. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au dedans et au dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va. Parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, « Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, dis-lui mes paroles. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Palais,
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père. Frères et sœurs bien-aimés, tout être humain, chacun de nous possède deux types d'énergie. Donc il y a deux types d'énergie qui nous poussent dans l'action. C'est-à-dire quand nous agissons
sous l'impulsion de deux types d'énergie. L'énergie de l'ego et l'énergie de l'âme. Ce sont ces deux énergies-là. Et après cela, à chaque fois que vous allez agir, posez-vous la question, quelle est l'énergie qui m'a poussé à agir? Et vous allez voir, c'est soit l'une, soit l'autre. Et je vais vous donner la différence. L'énergie de l'ego nous pousse à chercher à protéger notre image, chercher à être vu, chercher à être reconnu. L'énergie de l'âme, de l'ego, l'énergie de l'ego, c'est l'énergie qui cherche à dominer. L'énergie de l'ego nous pousse à pouvoir chercher, aller même à détruire l'autre, si cela c'est pour protéger notre image. L'énergie de l'ego, c'est une énergie qui repose dans nos sens et dans notre mental. C'est une énergie qui nous pousse à pouvoir chercher à protéger à tout prix notre image, à chercher à ce que tout le monde nous voit, que chacun puisse regarder. L'énergie de l'ego, c'est l'énergie de l'être humain. C'est l'énergie du physique. C'est l'énergie de la colère. La colère, c'est l'énergie de l'ego. La vengeance, c'est l'énergie de l'ego. La médisance, c'est l'énergie de l'ego. Le mensonge, c'est l'énergie de l'ego. De l'autre côté, nous avons l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme nous pousse à l'effacement. L'énergie de l'âme nous pousse à la valorisation de l'autre. L'énergie de l'âme nous pousse à l'humilité, l'effacement, au pardon. Et cette énergie repose dans le cœur. C'est le cœur qui est le centre de cette énergie. Et l'énergie de l'âme cherche à tout prix à protéger l'autre. Alors, si je vous dis là, regardez seulement cet après-midi vos différentes actions sous la base de quelle énergie. Regardez seulement 1 heure, il y a de cela seulement 1 heure. Vous avez répondu à l'une ou l'autre personne. Quelle énergie vous a poussé à répondre? Fous-moi le camp, imbécile. Tu crois que tu es qui? Tu sais même qui je suis? Tu me connais même? Essaye, je vais te montrer qui je suis. Ça, c'est l'énergie de l'ego. Je vais te traiter. Tu vas me sentir. Ça, c'est l'énergie de l'ego. Ça, c'est l'énergie de l'ego. Et donc, Jésus invite ses disciples à agir sur la base de l'énergie de l'âme. Et pour illustrer cela, il appelle un enfant. Si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant, regardez bien, il y a comme cet enfant. Jésus n'a pas dit si vous ne changez pas pour devenir des enfants. Ce n'est pas devenir des enfants, c'est devenir comme des enfants. Et là, il s'agit de valoriser ce qu'il y a à un enfant. Et les enfants agissent très souvent avec l'énergie de l'âme, la confiance. Je n'ai pas cité toutes les caractéristiques de l'énergie de l'âme. La confiance, l'abandon, tout ça, ça c'est l'énergie de l'âme. Et Jésus nous invite à agir comme des enfants. L'enfant sait qu'il dépend des autres pour sa survie. L'enfant sait que ses parents vont le défendre. Quand un enfant va attaquer la bagarre, il dit, je vais dire à ma mère. Quand on l'attaque, il court, il vient vers sa mère. Il sent que sa sécurité dépend des autres. Et donc Jésus nous invite à agir comme des enfants, à vivre comme des enfants, qui savent que ce sont les autres qui vont me protéger, qui savent que ma protection vient de l'autre. Et l'enfant, quand l'enfant a faim, il ne cherche pas à savoir si tu as eu le salaire ou pas. Il pleure, même si c'est 4 heures du matin, il pleure. Quand l'enfant, il ne sait pas il ne cherche pas à savoir si tu as le lait, la phosphatine, il pleure. Donc l'enfant sait que tu as de quoi le satisfaire. C'est aussi ça, être un enfant. Donc Jésus veut que nous puissions, quand nous nous tournons vers notre Seigneur, vers notre Mère,
que nous soyons comme des enfants. Parfois, nous prions notre Mère du ciel et nous n'obtenons pas parce qu'on l'a prié avec l'énergie de l'ego. On n'a même pas la foi. C'est-à-dire, on l'a pris comme une des options. On a déjà exploré tout et on t'a dit que bon, va plutôt aussi à l'église. Et on vient à l'église en disant, allons aussi essayer là-bas voir. On n'essaye pas avec le Seigneur. On n'essaye pas avec Dieu. On est sûr, quand un enfant pleure, il se tourne vers toi, il sait que tu dois lui donner à manger. Que tu aies eu le salaire ou pas, que tu aies de l'argent ou pas, tu dois lui donner à manger. Donc quand nous nous tournons vers notre mère, c'est aussi avec cela. C'est avec cette confiance que nous devons aller. La confiance d'un enfant, mais l'humilité aussi d'un enfant. L'effacement d'un enfant. On sait que avec elle, on obtiendra tout ce que nous voulons. C'est ça, devenir comme des enfants. L'humilité, l'effacement. La réponse de Jésus vient après la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Regardons très souvent ce qui nous détruit. C'est cette question. Qui est le plus grand? Qui doit être le plus vu? On doit d'abord voir qui. Et on entre dans la logique de destruction mutuelle. On va se cogner, on va se blesser, comme on dit quelque part. On va se blesser parce qu'il faut que je sois vu. Ça, c'est l'énergie de l'ego. La véritable grandeur, frères et sœurs, réside dans la petitesse. La véritable grandeur réside dans l'effacement. Si vous voulez être vu, effacez-vous. Si vous voulez que les gens parlent de vous, effacez-vous. Soyez humble et tout le monde parlera de vous. C'est ça. Mais il ne faut pas s'effacer aussi parce que, mais mon père, je me suis trop effacé, on ne me voit pas toujours. Non, c'est pas ça, c'est un effacement calculateur. La véritable grandeur se trouve dans la petitesse. Essayez de vous rendre invisible et tout le monde va chercher. Mais tel est même au début. Mais pourquoi on ne donne rien à tel? Pourquoi on ne donne aucune responsabilité à tel? Dans l'effacement, vous serez de véritables grands. Donc c'est dans l'humilité qu'on devient grand. Et c'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Et notre Mère du ciel nous l'a appris par sa vie. Elle nous a appris comment fonctionner avec l'énergie de l'âme, sans plainte. Elle a traversé toutes les souffrances, mais elle est restée humble et effacée. C'est avec cela que nous serons grands. Nous parlons aujourd'hui de Sainte-Claire. Elle a quitté la richesse, l'opulence pour vivre dans la pauvreté. Et c'est dans cet effacement, c'est dans cette descente en bas qu'elle a été élevée dans les grandeurs. Et c'est la même chose pour notre Mère du ciel. Nous demandons donc à notre Mère du ciel qu'elle nous aide à pouvoir vivre dans cette humilité. Dans cette humilité. Si l'on t'efface, laisse qu'on t'efface. Quelqu'un verra qu'on t'a effacé. Si quelqu'un dit « je suis », dis-lui que tu es. Et après il va voir aussi « il est ». Et finalement, nous sommes. Quand quelqu'un dit « je suis », dis-le « papa, tu es ». Ou « maman, tu es ». Après quelque temps, elle va te dire « je suis ». Tu vas dire, à un moment donné, elle va dire « ah, il est ». Nous sommes. Ils sont. Mais si quelqu'un te dit « je suis », et tu dis « je suis », une personne va finir aux urgences finalement. Essayez dans vos foyers. Essayez un peu. Quand monsieur dit je suis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le nombre de dents va diminuer dans ta bouche petit à petit. Mais s'il dit tous les jours je suis, tu dis papa tu es, je suis, tu es. Un jour il va voir que toi aussi tu es. Parce que quand il rentre au moins la nourriture, tu lui donnes. Donc c'est dans l'effacement que nous devenons grands. C'est dans l'humilité que nous devenons grands. Certains d'entre nous, on a appris à nos dépens que quand quelqu'un dit je suis, tu dis est. Parce qu'on a quelque part, quelqu'un a dit je suis, j'ai dit je suis aussi, il a fait un con. Et tu sens dans ton corps qu'il est. Qu'il fallait te taire. Tu sens, vous avez vu quelqu'un qui vous fait sentir son pouvoir. Tu sens sur toi comme il a plu sur toi, tu sens comment l'eau est en train de te mouiller. Alors que tu aurais pu simplement dire tu es. Et puis finalement, il va te valoriser. Dans l'humilité, c'est ça l'attitude de l'enfant. L'enfant toujours un petit, faible. Mais dans cette faiblesse se trouve une force.
se trouve une force démesurée. Alors, frères et sœurs, que notre Mère du ciel nous aide à grandir dans cette humilité. Et pour illustrer cela, une autre façon, Jésus parle de la parabole de la brebis perdue. C'est ça, comment notre Seigneur se comporte. Et dans nos assemblées, dans nos groupes, nous devons apprendre à avoir cette sollicitude pour les autres. C'est ça la charité. La charité, c'est de laisser que l'autre existe. La charité, c'est de veiller les uns sur les autres. Et le Seigneur est ainsi avec chacun d'entre nous. Parfois, nous sommes dans les groupes, une personne disparaît, on ne se rend même pas compte. Peut-être elle a un problème. Peut-être ces problèmes l'ont envahi. Peut-être elle a tellement de soucis qu'elle a oublié de venir au pied de la souche-table. Alors que si on observait, on aurait vu qu'il y a une brebis qui est perdue. Allez. Mais très souvent, dans nos groupes, quand quelqu'un tombe, on dit, on la laisse et on continue. Même si la personne a commis une faute grave, vous ne savez pas quelle situation cette personne a travaillé. Il y a un aîné prêtre qui m'avait dit que mon père, si un jour le Seigneur te donne de voir comment ton confrère est tombé, relève-le. Relève-le, ne le laisse pas là. Et ne va pas raconter ce que tu as vu. Parce que la différence entre vous deux, c'est qu'il est juste tombé plus tôt. Pour toi, va arriver. Donc si le Seigneur te permet de voir ton frère ou ta soeur en bas qui est tombé, relève-la. Ne va pas dire, est-ce que tu sais que Jacqueline est tombée? Est-ce que tu sais qu'Albert est tombé? Est-ce que tu sais qu'elle a trompé son mari? Est-ce que tu sais qu'il a saoulé hier? Relève-le. Tu le vois dans le trottoir, relève-le. Parce que la différence entre vous deux là, c'est juste qu'il est tombé un peu plus tôt, elle est tombée plus tôt. Ton tour va arriver. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Donc, dans nos associations, dans nos groupes, dans nos familles, nous aurons l'occasion de voir des brebis égarées. Ramenons-les dans l'enclos. Au lieu de les laisser s'égarer davantage ou alors de les oublier. Que le Seigneur puisse donc nous aider. Pendant 9 jours, nous avons prié notre Mère du ciel. Vos yeux ne verront pas les grâces que vous avez reçues. Mais il n'y a pas une seule prière qui est élevée vers le Seigneur qui ne reste pas sans être exaucée. Mais parfois nous avons la fixation sur nos intentions. Voilà pourquoi nous avons l'impression que nos prières n'ont pas été exaucées. Nos prières sont toujours exaucées, mais pas exactement comme nous les avons demandées. Donc, confions-nous toujours à notre Mère du ciel, mais surtout qu'elle puisse nous aider à grandir dans l'humilité, dans l'effacement, comme les enfants, comme elle a su bien le faire au cours de sa vie terrestre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs bien-aimés, levons-nous et devant notre Mère du ciel, prions notre Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de Marie, Mère de la charité chrétienne. Présentons nos intentions au Seigneur. Pour l'Église de Dieu, qu'elle annonce ta parole à temps et à comptant, afin de ramener dans ses parvis toutes tes brebis égarées. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les autorités politiques, administratives et militaires du monde, en particulier celles de notre pays, la Côte d'Ivoire, que l'Esprit Saint transforme leur cœur afin d'œuvrer constamment pour rétablir la justice et l'équité, pour l'épanouissement des populations dont ils ont la charge. Avec Marie,
Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui perdent le souvenir de Dieu ou se sont égarés, entraînés dans les tourbillons de ce monde dévoyé, que le Seigneur les retrouve et les ramène par sa miséricorde à marcher à sa suite d'un cœur sans partage. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par la reconnaissance de Marie, Mère de la charité chrétienne, à travers la rose miraculeuse de Harlem, en la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à New York aux États-Unis. Donne-nous, Seigneur, la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir afin que tes fils de prédilection voient en cette rose le signe qu'ils attendaient, celui de la présence réelle de Marie, Mère de la charité chrétienne sur ce continent africain. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, donne-nous un cœur d'enfant qui s'abandonne humble et confiant entre les mains de son Père, afin d'avoir part à ton royaume de gloire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Exauce tes enfants, Seigneur. Exauce ces intentions qui t'ont présentées, mais également celles qui se trouvent dans le cœur de chacun ici présent et celles qui nous sont confiées. Nous ne comptons que sur toi qui es Père, Fils et Esprit Saint et qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, et moi je t'ai perdu. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des Fils de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces
sacrifice à la honte de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple. Quand tu te présentes ce sacrifice, fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de ton Fils, mère de la charité chrétienne, nulle attente ne soit dessus, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de te dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu l'as fait, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Présentons à notre Seigneur dans ce moment sacré de l'Eucharistie nos intentions que nous allons élever avec le corps et le sang de Christ dans la consécration. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est dans le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon XIV, l'évêque de notre diocèse et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nos ancêtres, nos parents, amis et connaissances, spécialement tous les défunts pour qui cette Eucharistie est offerte en ce jour. Qu'ils trouvent grâce auprès de toi et entrent dans ta lumière. Accueille les Seigneur dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Sur tous tes enfants qui prennent part à cette Eucharistie, ceux qui y prennent part spirituellement, sur toutes les intentions que nous avons dans le cœur et les intentions de cette Eucharistie, celles que nous sommes confiées, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Césaire son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel, Raphaël, Saint Simon et Cyrène, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ à tous. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux ceux qui sont appelés, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de Sainte Claire et de la bienheureuse Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, rends-nous capables de nous mettre à leur imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous commençons l'adoration, un lever des votifs. Chant d'adoration. Si devant toi je me
Jésus, prisonnier du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement de l'autel. Tu es là devant nous, Seigneur. Nous contemplons ta splendeur. Nous te regardons et tu nous regardes. Mais ton regard est transformateur. Ton regard est vivifiant, Seigneur. Que les flammes d'amour et de miséricorde qui sortent de ton cœur en ce moment, Seigneur, transforment chacun de nous. Illuminez-nous, Seigneur, pour que nous puissions voir notre petitesse, voir nos erreurs, voir nos égarements et nous laisser, Seigneur, ramener à l'enclos par ta miséricorde et ta bonté. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour tous les moments où nous avons trahi ton amour, où nous avons refusé ta miséricorde, où nous nous sommes éloignés de ta maison. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous au nom de ta miséricorde. Ne nous laisse pas dans la perdition. Seigneur, prends pitié de nous. Nous te supplions. Un chant de pénitence. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre gain résistance, Dieu n'enlève nos suffisances et chasser notre arrogance. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu t'es laissé être prisonnier pour être présent dans l'humanité, pour que nous puissions avoir ta présence au milieu de nous. Nos yeux que ne voient que tu peins, mais notre foi nous dit, c'est le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas douter. Dans ce moment d'adoration, Seigneur, donne-nous de contempler la splendeur de ton amour, la splendeur de ta grandeur, comme tu t'es laissé contempler par la transfiguration par Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, sur cet autel, tu es présent. Nous croyons que tu es véritablement présent. Et que ton amour, Seigneur, se diffuse sur chacun de nous. Seigneur, nous t'adorons. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Nous t'adorons, Seigneur, dans ta grandeur, dans ta magnificence. Seigneur, sois loué. Loué sois-tu dans ta grandeur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Et notre chant d'adoration, s'il vous plaît. Adorons le Seigneur, son étoile et sa beauté, tout
le Seigneur va toucher chacun d'entre nous. Il va nous toucher spirituellement. Il va passer, il va nous toucher. Et que chacun d'entre nous se comporte comme cette femme qui se disait, qui souffrait d'hémorragie, qui se disait en elle-même, si je parviens à toucher seulement la frange de son vêtement, je serai guéri. Le Seigneur touchera chacun de nous. Que les paroles de ce chant que nous allons écouter maintenant soient dites par chacun de nous du plus profond de son cœur. Le Seigneur va passer, qu'il passe et qu'il touche chacun d'entre nous. Je suis là, au milieu de la foule. Et cette fois, je ne veux pas te laisser passer. Je t'ai vu agir dans la vie des autres, changer des destins, restaurer des âmes. J'ai entendu parler de tes miracles, de ceux que tu relèves, de ceux que tu réclames. Mais moi je suis là dans l'ombre en silence, avec mes blessures, mes souffrances. Je regarde ma vie et rien ne bouge, comme si mon ciel était toujours rouge. J'ai essayé d'être patient, d'attendre mon tour, mais les jours passent, les nuits sont lourdes. Et au fond de moi, une voix me crie que je ne peux plus rester ainsi. Aujourd'hui, je refuse de rester spectateur. Je viens vers toi avec tout mon cœur. Peu importe la foule, peu importe les regards, je te cherche, Jésus. Même dans le brouillard, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Il y a des chaînes que personne ne voit, des prisons invisibles au fond de moi, des pensées qui me tirent vers le bas, des combats que je mène sans voix. Je porte des poids que je ne comprends pas, des situations qui dépassent ma foi. Et parfois même je doute de moi. Je me demande si tu entends encore ma voix. Et quelque chose me pousse à avancer, à travers la foule, à persévérer. Comme cette femme qui n'avait plus rien, mais qui a touché le bord de ton vêtement divin. Alors moi aussi, je tends ma main, je refuse de rester loin. Même si je dois ramper jusqu'à toi, je veux vivre ce miracle en moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Je ne veux plus vivre à moitié, ni avancer sans vérité. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien, alors que je tombe chaque matin. Je te donne mes luttes intérieures, mes faiblesses, mes peurs, mes erreurs. Tout ce que je cache au fond de moi, je le dépose aujourd'hui devant toi. Si tu veux me briser pour me reconstruire, alors fais-le, je veux m'en sortir. Si tu dois enlever ce qui me détruit, alors prends-le, Seigneur, aujourd'hui. Je crie vers toi du plus profond de mon âme. Je ne veux plus vivre dans ce drame. Que ton feu descende et me traverse, que ta puissance en moi se déverse. Je ne veux plus rester le même. Je veux sortir de ce problème. Je veux vivre ce que tu promets. Une vie nouvelle, une paix parfaite. Même si personne ne comprend mon combat, toi seul
passe pas sans moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Passe pas sans me toucher, sans me toucher. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon tour, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon tour. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas, Seigneur, sans toucher tes enfants qui sont venus à cet oratoire. Personne, aucun de tes enfants, Seigneur, ne repartira comme il est venu. Seigneur, ne passe pas. Tes enfants sont fatigués de vivre dans le noir. Ils sont confiants, Seigneur, qu'un seul regard de toi, un seul geste de toi, et leur vie changera. Alors, Seigneur, ne passe pas sans toucher tes enfants. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et plusieurs fois dans notre vie, le Seigneur est déjà passé et il nous a touchés. Il a détruit les cicatrices dans nos vies. Il a empêché que le mal nous atteigne. Ne regardons pas seulement ce que le Seigneur nous a donné. Ne regardons pas seulement ce qui est venu du Seigneur. Regardons aussi ce que le Seigneur a empêché que cela nous arrive au nom de son amour. Ne nous plaignons pas. Arrêtons de nous plaindre que le Seigneur ne nous a rien donné. Nos prières de demande ont peut-être empêché qu'un mal nous atteigne. Alors disons merci au Seigneur. Que cette action de grâce, frères et sœurs, illumine nos vies. Que cette action de grâce s'élève du fond du cœur de chacun d'entre nous. Disons merci au Seigneur par ce chant d'action de grâce. Merci Seigneur pour ce que mes yeux n'ont jamais su regarder, pour ce que mon cœur n'a jamais compris, mais que ta main n'a jamais cessé de faire. Pendant que je dormais, tu veillais. Merci pour les routes que je n'ai jamais prises, pour les accidents que je n'ai jamais vécus, pour les balles qui ne sont jamais sorties, pour les couteaux qui n'ont jamais touché ma chair. Merci pour les rendez-vous manqués qui étaient en réalité des pièges déguisés. Merci pour les portes fermées avec violence qui m'ont empêché d'entrer dans ma propre destruction. Je marchais sans savoir, je riais sans comprendre, mais derrière mon ignorance, ta grâce faisait barrage. Merci pour ce que je n'ai jamais vu. Merci pour ce que je n'ai jamais su. Merci pour les combats gagnés sans moi. Merci pour les larmes que je n'ai jamais pleurées. Merci pour les nuits où je dormais. Pendant que tu montais la garde. Merci pour les morts poussés. Merci pour la vie que tu as défendue. Merci pour les maladies qui ont frappé à ma porte, mais qui n'ont jamais reçu l'autorisation d'entrer. Merci pour les sorcelleries envoyées qui sont retournées à leur expéditeur. Merci pour les pièges invisibles dans les sourires trop doux. Merci pour les mains sales que tu as éloignées de mon destin.
J'ai crié parfois contre toi, sans savoir que tu me protégeais. J'ai douté de ton silence, alors que tu travaillais en secret. Merci pour ce que je n'ai jamais vu. Même quand je me croyais seul. Merci pour ce que je n'ai Jamais vécu, parce que ta main disait non. Merci pour les combats dans l'ombre. Merci pour les victoires sans témoin, Merci pour les larmes essuyées. avant même qu'elles ne tombent. Écoute-moi, enfant de Dieu, si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que Dieu est fidèle. Tu remercies Dieu quand tu vois, mais l'as-tu déjà remercié pour ce que tu n'as jamais vu? Qui t'a protégé quand tu étais inconscient? Qui a parlé quand tu étais muet? Qui a combattu pendant que tu dormais? Tu as accusé Dieu de t'avoir abandonné. Mais sais-tu combien de fois il t'a évité la mort? Si Dieu te montrait tout ce qu'il a empêché, tout ce qu'il a bloqué, tout ce qu'il a détourné, tu passerais ta vie à genoux. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Tu es encore en vie, parce que Dieu a dit, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes plaintes injustes. Pardonne-moi pour mes accusations. Quand tu étais mon bouclier, je te demandais les preuves. Alors que je respirais encore, je doutais de ton amour, alors que la mort m'avait raté. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as empêché dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as empêché que cela se réalise dans nos vies. Et nous nous sommes plaints alors qu'en fait c'est ton amour qui se manifestait. Merci Seigneur pour tout. Nous te rendons grâce pour tout. Frères et sœurs, maintenant nous allons lever nos votifs. Nous allons lever nos votifs et le Seigneur va passer cette fois-ci à nos côtés. Il va passer, il va nous toucher. Pendant que nous allons écouter ce chant du Seigneur, ne passe pas sans me toucher, le Seigneur passera dans le Saint-Sacrement. En levant nos votifs, nous accueillons la présence de notre Seigneur. Jésus, je suis là, au milieu de la foule. Mais cette fois, je ne veux pas te laisser passer. Je t'ai vu agir dans la vie des autres, changer des destins, restaurer des âmes. J'ai entendu parler de tes miracles, de ceux que tu relèves, de ceux que tu réclames. Mais moi je suis là, dans l'ombre en silence, avec mes blessures, mes souffrances. Je regarde ma vie et rien ne bouge, comme si mon ciel était toujours rouge. J'ai essayé d'être patient, d'attendre mon tour, mais les jours passent, les nuits sont lourdes. Et au fond de moi, une voix me crie que je ne peux plus rester ainsi. Aujourd'hui je refuse de rester spectateur. Je viens vers toi avec tout mon cœur. Peu importe la foule, peu importe les regards, je te cherche Jésus. Même dans le brouillard, Seigneur ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Il y a des chaînes que personne ne voit, des prisons
sens invisibles au fond de moi, des pensées qui me tirent vers le bas, des combats que je mène sans voix. Je porte des poids que je ne comprends pas, des situations qui dépassent ma foi. Et parfois même je doute de moi, je me demande si tu entends encore ma voix. Et quelque chose me pousse à avancer, à travers la foule, à persévérer. Comme cette femme qui n'avait plus rien et qui a touché le bord de mon vêtement divin. Alors moi aussi, je tends ma main, je refuse de rester loin. Même si je dois ramper jusqu'à toi, je veux vivre ce miracle en moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, toute ma vie changera. Je ne veux plus vivre à moitié, mais avancer sans vérité. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien, alors que je tombe chaque matin. Je te donne mes luttes, mes faiblesses, mes peurs, tout ce que je cache au fond de moi. Je le dépose aujourd'hui devant toi. Si tu veux me briser pour me reconstruire, alors fais-le, je veux m'en sortir. Si tu dois encore laisser me détruire, alors prends-le, Seigneur, aujourd'hui. Je crie à toi le plus profond de mon âme. Je ne veux plus vivre dans ce drame. Que ton feu descende et me traverse. Que ta puissance en moi se déverse. Je ne veux plus rester le même. Je veux sortir de ce problème. Je veux vivre ce que tu promets. Une vie nouvelle, une paix parfaite. Même si personne ne comprend mon combat, toi seul sais ce qu'il y a en moi. Alors aujourd'hui je m'abandonne. Je te donne tout sans condition. S'il te plaît, ne passe pas sans moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Passe pas sans me toucher, sans me toucher. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon tour, c'est mon tour. Je suis là, au milieu de la foule. Mais cette fois, je ne veux pas te laisser passer. Je t'ai vu agir dans la vie des autres, changer des destins, restaurer des âmes. J'ai entendu parler de tes miracles, de ceux que tu relèves, de ceux que tu réclames. Mais moi je suis là, dans l'ombre, en silence, avec mes blessures, mes souffrances. Je regarde ma vie et rien ne bouge, comme si mon ciel était toujours rouge. J'ai essayé d'être patient, d'attendre mon tour. Je ne peux plus rester ainsi. Aujourd'hui je refuse de rester spectateur. Je viens vers toi avec tout mon cœur. Peu importe la foule, peu importe les regards, je te cherche Jésus, même dans le
Alléluia, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Il y a des chaînes que personne ne voit, des prisons invisibles au fond de moi, des pensées qui me tirent vers le bas, des combats que je mène sans voix. Je porte des poids que je ne comprends pas, des situations qui dépassent ma foi, et parfois même je doute de moi. Je me demande si tu entends encore ma voix. Et quelque chose me pousse à avancer, à travers la foule, à persévérer, comme cette femme qui n'avait plus rien, mais qui a touché le bord de ton vêtement divin. Alors moi aussi, je tends ma main, je refuse de rester loin, même si je dois ramper jusqu'à toi. Je veux vivre ce miracle en moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, ne passe pas sans me voir. Je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, et toute ma vie changera. Je ne veux plus vivre à moitié, ni avancer sans vérité. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien, alors que je tombe chaque matin. Je te donne mes luttes intérieures, mes faiblesses, mes peurs, mes erreurs, tout ce que je cache au fond de moi. Je le dépose aujourd'hui devant toi. Si tu veux me briser pour me reconstruire, alors fais-le, je veux m'en sortir. Si tu dois enlever ce qui me détruit, alors prends-le, Seigneur, aujourd'hui. Je crie vers toi du plus profond de mon âme. Je ne veux plus vivre dans ce drame. Que ton feu descende et me traverse, que ta puissance en moi se déverse. Je ne veux plus rester le même. Je veux sortir de ce problème. Je veux vivre ce que tu promets, une vie nouvelle, une paix parfaite. Même si personne ne comprend mon combat, toi seul sais ce qu'il y a en moi. Alors aujourd'hui je m'abandonne, je te donne tout sans condition. Jésus, s'il te plaît, ne passe pas sans moi. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Je suis venu pour être transformé. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je veux ta présence, je veux ta vertu. Seigneur, je suis fatigué de vivre dans le noir. Un seul regard, un seul geste de toi, toute ma vie changera. Dieu est puissant. Le Seigneur est puissant. À lui la gloire, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Béni soit son immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. 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 Voilà. Nous allons nous lever pour la bénédiction finale et louer le Seigneur. Nos yeux ne voient pas, mais notre foi peut ressentir quelque chose d'extraordinaire. Dieu est puissant. À lui la gloire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre la foi, la l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions nous faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous méritions l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre prochain. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous ayons l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen. Saint Padre Pio, intercède pour nous. Saint Padre Pio, intercède. Saint Padre Pio, Saint Simon de Cyrène, aide-nous à porter le. Saint Simon de Cyrène, aide-nous à porter. Saint Simon de Cyrène, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tout nous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tout nous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tout. Saint Joseph, bénis. Saint Joseph, Saint Joseph, Marie Mère de la charité chrétienne, prie. Marie Mère de la charité chrétienne, Marie Mère de la charité chrétienne, prie pour nous, Sainte Marie Mère de la charité chrétienne, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Des annonces, il y en a? Il y a des annonces? Amour. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Nous voyons de nouveaux visages parmi nous. Une voix plus autorisée tout à l'heure viendra dire le mot de bienvenue. Mais à présent, les informations de l'oratoire. Le jeudi 13, nous avons la rencontre avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, ici à l'oratoire. Et cette rencontre démarrera à partir de 8h et se terminera, on ne dira pas à 17h, mais se terminera. Les inscriptions pour la rencontre débutent de 8h à 17h. Et pour la bonne organisation de cette rencontre, une équipe a été mise en place
par le bon Père Pio. À cet effet, déjà demain mercredi, à 10h, tous les pèlerins venus de l'extérieur, nous avons réunion avec vous ici à l'oratoire à 10h demain. À 20h, l'équipe désignée par Padre Pio a réunion après la messe de 19h. Après la messe de 19h, l'équipe désignée par Padre Pio pour conduire la rencontre du 13, réunion après la messe de 19h. Pas de désistement. C'est la consigne du bon Père Pio. Donc, prenons toutes nos dispositions pour être présents à cette réunion de demain mercredi après la messe. Le jeudi 13 à 6h30, nous aurons la messe ici à l'oratoire. Tous les membres de l'équipe sont priés d'être présents et de prendre part à cette messe de 6h30. Jeudi, messe ici à l'oratoire à 6h30. À 8h, nous démarrons la rencontre. Et le mercredi, demain, à partir de 16h, il y aura confession ici. Il y aura confession pour tous les membres de l'équipe. À présent, nous allons écouter Maman Chantal. Amour, amour, chers pèlerins venus du Cameroun, du Rwanda, des USA et du Canada, c'est avec une joie immense et une profonde émotion que l'oratoire de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, vous accueille en ce lieu saint. Que vous ayez traversé l'océan, parcouru les terres d'Afrique, votre présence ici n'est pas un hasard, c'est une réponse à l'appel de notre Mère du ciel. En franchissant les portes de ce sanctuaire, vous entrez dans sa maison, plus précisément sur son lieu d'apparition. Ici, Marie-Mère de la Charité chrétienne nous invite à déposer nos fardeaux au pied de sa souche d'arbre pour nous revêtir de l'amour et de l'humilité malgré nos frontières et nos cultures différentes. Nous ne formons qu'une seule famille, unie par la même foi, en la présence réelle de Marie, Mère de la Charité chrétienne, sur cette terre d'Afrique et la même espérance, la restauration du peuple noir d'Afrique et de partout dans le monde entier. Que ce séjour soit pour vous un temps de pause, de guérison, de rencontre intime avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, notre Mère du ciel et de la terre. Puissiez-vous repartir le cœur brûlant de cette charité qui transforme le monde. Ça, c'est ce qu'on m'a demandé de vous lire. Maintenant, moi, je vais vous parler. D'abord, je vous remercie d'avoir fait ce voyage. Je sais que pour certains, ça a été vraiment un parcours du combattant, que ce soit financièrement ou autre. Et je vous remercie quand même d'avoir bravé tous les obstacles pour vous retrouver parmi nous pour cette nuit de l'Assomption du 14 au 15 août. Maman Marie a fait du Cameroun sa deuxième patrie. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est aux États-Unis qu'elle a fait éclore ses roses, qui ne fanent pas. Donc je pense que aussi bien le Canada que les États-Unis et le Cameroun sont bénis de la main de son fils. Et pour ça, je pense qu'il faut l'acclamer. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous. Jeudi, vous serez à la rencontre. Aussi, je vous demande à tous, quand vous allez venir vous agenouiller au pied de sa souche d'arbre, de ne mettre aucun de vos problèmes, aucun de vos cris d'espoir, aucune de vos craintes et de vos peurs. Elle peut tout faire pour vous, et je ne cesse de le répéter.
Mais il ne s'agit pas seulement de venir la rencontrer. Il faut faire après ce qu'elle demande. Parce que si vous ne faites pas ce qu'elle demande après, votre rencontre, elle restera négative. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et je peux vous dire également que, personnellement, ainsi que toute mon équipe, nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir. Quand la messe est terminée, après, nous allons nous diriger au terrain vague, que vous allez découvrir aussi, où nous faisons une grande messe, notamment les messes lorsqu'il y a une solennité, ou les messes du dimanche. Et là, nous avons servi un repas d'accueil avant que vous ne rentriez chez vous, dans la résidence que nous avons trouvée pour vous débarbouiller, pour vous reposer et pour être frais et dispo demain à 10h pour la réunion. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions à poser, la dame qui est ici à côté de moi, c'est la responsable de l'oratoire. Donc, toutes les questions concernant n'importe quel domaine, vous les posez à elle et elle vous dirigera vers les services appropriés pour vos réponses aux questions. Voilà. Allez-y, madame. Bonne soirée à tous, on va y donner la bénédiction finale. C'est juste le chant maintenant, le chant de sortie. Le chant de sortie. Un chant. Ma mère,